Et là, nous avons le tunnel de vente de façon détaillée. Donc, la première étape, la prospection. Donc, la prospection va te permettre d'avoir du flux entrant. Et la prospection, l'un des enjeux de la prospection, c'est d'avoir des contacts. Tout ce qu'on fait au début, c'est des contacts. Il y a beaucoup qui cherchent de l'argent au début. Non, au début, on ne cherche pas l'argent, on cherche des contacts. Les contacts que tu vas obtenir, les gens qui vont venir, soit des personnes ou des entreprises, tu vas faire la découverte. Après la découverte, ces personnes-là vont te demander de pouvoir faire quoi? Argumenter pour les convaincre. Quand tu vas commencer à argumenter, tu vas tomber sur ce qu'on appelle des objections. Tu vas résoudre les objections. Quand tu finis de régler les objections, ils vont tirer une conclusion. Soit ils vont acheter ou pas. Quand ils achètent, ils vont rentrer ici à la phase de fidélisation. Après la fidélisation client, tu vas commencer à faire quoi? À contrôler, à améliorer, à préparer, à agir, à contrôler, améliorer, agir. Donc, ils vont rentrer dans ce cercle de fidélisation-là pour devenir des ambassadeurs. Donc, la différence entre le marketing et la vente. Donc, le marketing est l'analyse et l'ensemble des actions à effectuer pour mettre en place un service ou un produit sur le marché et le vendre. Quand on parle de marketing, il y a analyse. Plusieurs personnes se contentent juste d'agir. Je veux poster, je veux faire des flyers, je veux faire des t-shirts. Ils veulent faire des actions. Ils n'analysent pas, ils n'étudient pas, ils ne planifient pas. Ils sont dans l'action, action, action, action. Donc le marketing, ce n'est pas seulement une question d'action, c'est une question d'analyse afin de voir est-ce qu'on peut trouver des solutions efficientes, des stratégies efficientes qui vont nous permettre de pouvoir atteindre l'objectif sans forcément trop dépenser. Et le marketing évolue dans deux dimensions. Nous avons la dimension de la persuasion. Dans la dimension de la persuasion, nous sommes dans la dimension de la raison. C'est la dimension où on va argumenter. On va chercher à mettre en avance les bénéfices, les éléments rationnels pour pouvoir vendre. Dans la dimension de l'influence, on va travailler sur l'influence avec le packaging, avec la valeur perçue, avec les pubs, avec les spots pour pouvoir influencer, avec les odeurs, avec les parfums pour pouvoir influencer. Donc le marketing travaille dans ces deux dimensions, la dimension de la persuasion et la dimension de l'influence. Et lorsqu'on parle de marketing, il y a différents types de marketing. Il y a l'outbound marketing qui consiste à parler de vous, de vos services, de vos prestations. Il y a l'inbound marketing qui consiste à attirer de potentiels clients grâce à vos contenus, grâce à vos stratégies. On a le buzz marketing. Le buzz marketing, c'est de s'appuyer sur une tendance qui existe et de pouvoir faire quoi? Et de pouvoir surfer sur le buzz pour pouvoir vendre un produit ou un service. On a le content marketing. Le content marketing, c'est le marketing qui est basé sur la création de contenu, vidéo, texte, image, audio. Le marketing relationnel, c'est une forme aussi de marketing qui mise sur la relation client. Donc, il y a le marketing relationnel et il y a le multi-level marketing. C'est deux choses différentes. On a une masterclass qu'on a fait et dédiée uniquement au marketing de réseau et au multi-level marketing. Si vous êtes intéressé, dans la plateforme Mes Jeunes Visionnaires, vous aurez la possibilité de suivre cette masterclass-là qui va beaucoup vous aider pour ceux qui font le marketing de réseau, le marketing relationnel, le MLM. On a toute une masterclass là-dessus dont vous pourriez bénéficier. Lorsqu'on parle du marketing, il y a ce qu'on appelle les 4 P du marketing. Les 4 P du marketing. Donc, au niveau des 4 P du marketing, on a le produit. Quel est le produit que tu veux vendre ou le service? Quel est le prix auquel tu veux vendre? Quelle est la place? La distribution. Comment quand tu distribues, fournir ce produit-là? Et enfin, la promotion. Donc, la publicité vient après qu'on ait défini le produit, on ait défini le prix, on ait défini également la place et le modèle de distribution. C'est très important. La vente. Quand on parle de la vente est une discipline qui conduit le prospect à l'acte d'achat.